Guys, c'est le preview contre Tottenham. Avant toute chose, pause. Je vous invite à aller vous abonner sur Lay United YouTube ainsi que sur Lay TikTok. Car comme je l'avais dit la dernière fois, à partir du 1er octobre, toutes les vidéos comme celle-ci seront uniquement disponibles sur YouTube. Ainsi que les débats d'avant-match et d'après-match seront sur TikTok. Alors, je vous invite à y aller, s'il vous plaît. Merci. Donc les gars, comme je l'avais dit, c'est le preview contre Tottenham. J'ai écouté les deux conférences de presse, donc celle de Tottenham ainsi que celle de Ten Hag. Et j'ai envie de dire, quelque part, notre conférence de presse s'est tournée sur Harry Maguire. Alors, les questions c'était, est-ce que ça vous frustre le fait qu'Harry Maguire reste? Bien sûr qu'il va vous dire non, il va vous dire non. Je compte sur lui, il doit se battre pour sa place. C'est normal qu'il dise ça, ça ne veut pas dire qu'il le pense. Ensuite, qu'est-ce que Maguire doit faire pour intégrer sa place? Il dit bien sûr, il sait ce qu'il doit faire. Harry Maguire, de toi à moi, même s'il y a certains supporters qui te défendent, de toi à moi, tu es le 5e dans la hiérarchie. 5e. Cela signifie que pour que tu puisses avoir du temps de jeu, il faudrait que Varane soit blessé, Martinez soit blessé, suspendu, et que Luke Shaw soit blessé, ou Lindelof. C'est-à-dire que dans le cas où Varane et Martinez sont indisponibles, on aura probablement Luke Shaw et Lindelof dans l'axe. Alors, question de dignité, vaut mieux que tu partes. Cherche une porte de sortie, s'il te plaît. Et surtout parce que y a autre chose qui m'agace, c'est que beaucoup de nos conférences de presse se tournent vers Harry Maguire. Je suis désolé, mais Harry Maguire, on s'en tamponne. Il n'y a pas eu de question sur le jeu de Tottenham. En tout cas, dans la première partie. La deuxième partie, je ne l'ai pas encore vue. Mais dans la première partie, elle fait 7 minutes. Il n'y a pas eu de questions sur Tottenham. On a eu des questions sur Harry Maguire. On a eu des questions sur l'équipe féminine de Manchester United, donc l'équipe féminine d'Angleterre. Je suis désolé, les gars. J'aimerais un jour, honnêtement, assister en conférence de presse, poser des vraies questions. Parce que bon, Harry Maguire, c'est pas qu'il soit là ou pas, c'est pas sur lui que notre jeu va se tourner. Dans tous les cas, il jouera pas. Bref. En tout cas, celle de Tottenham, elle était beaucoup plus alléchante. 27 minutes. Il a parlé un peu du jeu qu'ils sont en train de mettre en place. Il était assez satisfait. Il a vu un peu quelques glimpses, quelques retouches à refaire pendant le match contre Brentford. Et que franchement, ils sont sur la bonne voie. Et je suis allé regarder une statistique assez importante. Donc depuis qu'il est arrivé, ce nouveau coach, pendant tous leurs matchs de pré-saison, Tottenham a marqué au moins 2 buts. Leur premier match, ils l'ont perdu contre West Ham, ils ont perdu 3-2. Ensuite, ils ont éclaté une équipe 5-1. Ensuite, une autre équipe 5-1. Ensuite, une équipe où ils ont gagné, ils ont perdu 4-2 contre le Barça et 2-2 contre Brentford. Et je crois que j'ai oublié un match. Mais juste pour dire que, remarque que j'ai effectuée, chaque match, donc depuis l'arrivée de leur nouveau coach, c'est 2 buts, minimum. Alors, si on leur donne les boulevards qu'on a offerts à Wolverhampton, on va se faire trucider. Il y a une chose sur laquelle aussi j'aimerais revenir, c'est que dans la vidéo preview contre Wolverhampton, j'avais dit, et je pense qu'il y en a qui ne comprennent pas français, France, j'avais dit, j'espère vous dire qu'on va les slap. Ça ne veut pas dire que j'ai dit qu'on va les slap, parce que beaucoup sont venus me dire en commentaire, ouais, tu as dit qu'on allait les slap. J'ai dit, j'espère vous dire qu'on va les slap. J'espère vous dire qu'on va mettre 5, 4, 6, 7. C'est ce que j'ai dit. Et ensuite, j'ai rajouté, mais nous ne sommes pas prêts. Alors, avant de venir m'attaquer quelque part là, et déjà, assurez-vous de bien comprendre mon message, et après, on en discute. D'accord. Donc, si on joue comme ça contre Wolverhampton, on va se faire slap. C'est nous qui allons se faire slap. Clairement. Parce qu'on a laissé des boulevards, honnêtement, à Wolverhampton. Et Wolverhampton manquait juste de finition. C'est-à-dire qu'il leur manque un buteur né, aguerri. Et par rapport à cela, donc du coup, ils n'ont pas su marquer. De toute façon, ça aussi, je l'avais dit dans le preview. J'ai dit que notre chance, c'est que Wolverhampton ne marque pas. Et c'est la raison pour laquelle je voyais 2-0 au score. Il y a eu 1-0. Bon, voilà. Donc, Tottenham, c'est une équipe qui joue bien. Je les ai regardés un peu, en tout cas, du moins la première mi-temps contre
contre Brentford. Et en plus, dans sa conférence de presse aussi, il a mis une petite pression sur l'arbitre parce que apparemment le penalty qu'ils ont eu contre Brentford, il était litigieux, c'était un peu bizarre. Après, il s'est dit que par contre, il était outré de voir l'arbitre ne pas donner penalty contre Manchester United. Donc, c'est un moyen quelque part de faire pression sur l'arbitrage. Donc, moi, honnêtement, je dis que ça va être un match très compliqué, surtout si on part avec le milieu Mason Mount, Casemiro, Bruno. J'ai déjà dit que Mason Mount et Bruno sont quasiment le même type de joueurs, ils font les mêmes appels, ils ne reviennent pas défendre. Donc, si on part avec ce milieu, surtout si on part avec ce milieu ouvert, on va se faire cela. Genre, Casemiro a eu du mal, mais il faut aussi appuyer le fait que il s'est retrouvé complètement esselé. Il s'est retrouvé tout seul quasiment, abandonné par Bruno et Mason Mount. Donc si on part comme ça en disant qu'on va aller jouer comme ça contre Tottenham, on va se faire slap. Totalement. Totalement. Donc Harry Kane est parti, c'est vrai, mais je pense que un joueur a pris le nouveau rôle d'Harry Kane, c'est Maddison qui vient d'arriver. Je ne sais pas qui est le premier capitaine, mais quand le capitaine était sorti, tout de suite c'était Maddison qui a pris le brassard. Il prend son rôle au sérieux. Donc il faudra faire attention à Maddison. Et même Son. Bon, Son, je me dis, il y a Bissaka qui est là quand même. Bissaka qui a fait un bon match. Il continue dans ce sens-là. Donc même Son, il va falloir faire attention. Et puis bon, après Richarlison, ça reste... voilà. Donc ça, c'est par rapport à ce que je vois dans ce match. Je me dis qu'il ne faut pas aller s'aventurer. Il va falloir rester bloc bas. C'est triste à dire, mais si on va comme ça, dire qu'on n'aura pas le niveau technique pour nous imposer notre jeu à Tottenham, non, je suis désolé, même si je suis fan de Manchester, je vais vous dire non. Donc j'espère qu'on va faire bloc bas et puis qu'on va essayer de marquer un but. Le problème, c'est qu'on ne marque pas. Maintenant, rappelons aussi que Tottenham marque au moins 2 fois, 2 buts depuis le début, contre Barcelone, contre West Ham, contre 5, 4, 2, bon bref. Alors, voici l'équipe avec laquelle je pense qu'il va y aller. J'espère me tromper sincèrement. Mais Ten Hag a un problème, les gars. Le problème de Ten Hag, c'est que il attend parfois de se faire slap avant de changer. Le problème que l'on a, c'est Kobe Mainoo. Kobe Mainoo, mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais il a eu une importance majeure pendant la pré-saison. Et pendant le match d'Arsenal, c'était l'homme du match. Il a été juste étincelant, magnifique. Kobe Mainoo s'est blessé juste début de match du Real de Madrid, et là, tous nos problèmes ont commencé. Kobe Mainoo permettait à Casemiro de se déplacer et donner en fait en quelque sorte des jambes à Casemiro. Donc Kobe Mainoo est blessé et là ça crée problématique. Maintenant, Ten Hag doit réajuster son jeu, son équipe. J'espère qu'il va peut-être intégrer Sancho. J'espère qu'il va intégrer peut-être un autre milieu de terrain. Pourquoi pas Daniel Gore? Pourquoi pas? Si on doit jouer en 4-4-2, renforcer le milieu de terrain. Et enlever un poste de Garnacho ou un poste pour moi j'irais honnêtement et Anthony et Garnacho. Personnellement et Anthony et Garnacho je les mets sur le banc parce que je pense que Garnacho peut-être qu'il aura un peu plus d'impact quand il va rentrer et j'irai en 4-4-2. Je ferai rentrer Daniel Gore, chose qu'il ne fera pas. Je ferai rentrer Daniel Gore dans le milieu, garderai Mount, Bruno, Casemiro. Daniel Gore va aider Casemiro et devant ça sera Sancho et Rashford. Mais j'espère me tromper, mais bon, Ten Hag, généralement, il a l'habitude d'attendre de se faire slap avant de réagir. Pourtant, on le voit tous que ce milieu de terrain-là, le 3, n'est pas du tout équilibré. Est-ce que si on part comme ça, il y a une gifle, il y a un nouveau 7-0 qui va bientôt arriver. Voilà comment moi je vois les choses. Pronostic. J'espère qu'on va pas aller ouvrir. Si on va s'ouvrir, on va se faire slap. Surtout qu'il y a une stat à rappeler, c'est que l'année dernière, notre statistique dans le top 10, donc dans les meilleures équipes, elle est de une seule victoire contre Fulham. On n'a pris aucun point en dehors de Fulham l'année dernière. Partout où on est parti, City, Arsenal, Tottenham, ouais, si on a pris un point à Tottenham, alors qu'on menait 2-0. Je dirais 1-0 pour Manchester United, en espérant un match difficile, un match où il va falloir travailler l'un pour l'autre, resserrer les espaces, et donc 1-0 pour Manchester. Ça, c'est ce que j'espère. Mais à condition, bien sûr, qu'on n'aille pas ouvrir. Tottenham marque au moins 2 buts. Si on part
et qu'on fait comme on a fait contre Wolverhampton à domicile, on va prendre une bonne gifle. 2-3. Alors 1-0 pour Manchester. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas les United YouTube et les sur TikTok. Sur ce, merci et je vous dis à tout à l'heure.